Bonjour, toi qui m'écoutes. La méditation du 24 juillet a pour titre Qui est à blâmer? Dans Jean 9, versets 1 à 3, nous lisons Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus profite de cette occasion pour enseigner qu'il n'y a pas toujours de relation de cause à effet entre ce que nous subissons et notre responsabilité personnelle. Sa réponse est de dire que l'important n'est pas souvent de connaître la cause ultime d'un mal, mais que l'action divine se manifeste dans sa vie. Il sait que devant Dieu, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Voir Ézéchiel 18, verset 20. Mais il sait aussi que dans ce monde, nous sommes victimes de beaucoup de maux dont nous ne sommes pas coupables et que beaucoup de souffrances retombent sur les innocents. C'est pourquoi il juge plus urgent de soigner l'aveugle que d'expliquer à ses disciples la source ultime de leur mal. Pour démontrer par des actes ses convictions profondes, Jésus se met à l'œuvre en faveur de l'aveugle et, contrairement à ce qu'il fait dans d'autres guérisons effectuées à distance ou réalisées immédiatement par sa parole, il mobilise ici une série de ressources humaines non miraculeuses pour aider l'aveugle à retrouver la vue. Il crache par terre, fait de la boue avec sa salive, pose ses cataplasmes d'argile sur les yeux de l'aveugle et le conduit à se laver à la fontaine. N'oublions pas que la salive des autres, dans cette culture, est perçue comme quelque chose de contaminant, si bien que le jeune homme voudra se laver rapidement pour se sentir propre et reprendre contact avec son entourage sans être rejeté. La guérison a lieu, mais le texte ne précise pas comment. Il souligne seulement que l'aveugle a fait tout ce que Jésus lui avait dit de faire. L'obéissance fidèle aux instructions divines apporte toujours des bénédictions. Chaque guérison qui survient dans notre vie est, d'une manière ou d'une autre, un don de l'amour divin, puisque tous nos processus de guérison sont déjà inscrits dans notre ADN. Alors que nos erreurs accumulées nous apportent la souffrance, la maladie et la mort souvent imméritées, Dieu a déjà mis en route dans notre corps des ressources qui luttent contre le mal. Et Dieu nous promet la délivrance ultime de tous nos maux un jour dans un monde renouvelé. Apocalypse 21, verset 4. Son amour nous réserve cet incroyable cadeau. Seigneur, merci pour ce que tu appelles les œuvres de Dieu dans ma vie, dont je ne suis pas souvent conscient. Et délivre-moi de blâmer qui que ce soit pour ses malheurs. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.